Bonsoir à tous, bienvenue dans ce premier numéro de DRCPF Show. Vous avez été nombreux à le demander, vous avez été nombreux à nous solliciter sur les réseaux sociaux, sur les pages de DRCPF, et bien nous l'avons fait. C'est avec un grand plaisir que nous avons aujourd'hui l'occasion de mettre en place cette émission qui est pour vous les fans, pour vous les abonnés de la page et surtout pour vous les abonnés du site drcpf.com. Donc ce soir, nous allons rebondir sur l'actualité du football congolais, mais pas que, parce que l'objectif, c'est de pouvoir prendre du plaisir, rebondir, c'est pouvoir aller de l'avant et surtout que vous aussi, vous puissiez partager, communiquer, relayer à travers les médias et surtout parlez-en parce que nous sommes là pour nous corriger. Merci. Donc, pour cette première, je suis avec quelques invités qui nous ont fait l'honneur de nous rejoindre. Je commencerai par vous présenter l'un des protagonistes de DRCPF qui est connu sous le nom de Congo Boys. Gloire, bonsoir. Bonsoir Arjo, bonsoir à tous. Nous avons aussi sur le plateau celui qu'on ne présente plus sur la page DRCPF, Lori Mata. Bonsoir. Bonsoir Arjo. Et bonsoir. Comme invité, il nous a fait cet honneur d'être notre premier invité, donc c'est un peu le parrain de cette émission. Et nous avons donc Richard Akiana, ancien international congolais. Bonsoir. Donc sans plus tarder, nous allons commencer sur le sujet. Donc, on sait tous que ce mois de novembre, le Congo a eu à connaître, les Diables Rouges se sont déplacés une fois, d'abord sur le terrain du Sénégal, un match qui s'est soldé par une défaite, et on s'y attendait un petit peu. Donc pour rappel, les compositions de ce match, le Valdo, le sélectionneur, a opté pour un 4-4-2, voilà, un peu inédit, donc Mafumbi dans les buts, Tsuka et Bisike comme latéraux, la paire Itua et Maembo en défense centrale, OCT, Lusuku et Makese, et Anjouana au milieu de terrain avec deux pointes qui étaient deux pointes, deux centraux, Ganvula et Ibarra qu'on ne présente plus. Quelle a été votre impression, Richard? Mon impression, j'étais surpris. Surpris oui et non, parce que quand le match a commencé, je me suis dit, tiens, Valdo, le connaissant en tant que joueur, on va en déplacement contre le Sénégal. Bon, je pense que l'idéal, c'était on ramène un point. Mais quand je vois la façon dont les joueurs ont joué, je me disais, mais on vient gagner ou essayer de prendre un point? Parce que le problème, c'est que moi, en tant qu'ancien joueur, quand on commence à jouer, moi je ne sais pas quoi. Donc il faut les attendre. On aura l'occasion de revenir d'ailleurs. Il ne faut pas commencer le débat trop tôt. Je donne la parole. Je suis chaud, c'est pour ça. Là, tant mieux, c'est le DRCPF chaud. Donc c'est exactement le cas. Gloire, vos impressions sur ce premier match, quel est votre avis, votre sentiment? L'avis n'était pas... dans le sens où cette composition pour moi était une grande surprise. Je pense que certains joueurs avaient le même profil. On prend le cas par exemple de Ibarra et Ganvula. C'est deux attaquants plutôt pivots qui préfèrent plutôt garder le ballon, jouer en déviation. Alors là, c'est le même profil, donc on ne sait pas qui vient décrocher, qui va demander en profondeur. Et dans un 4-4-2 à plat comme ça, on demande souvent au milieu de terrain de récupérer le ballon, de faire le jeu, ce qui n'est pas trop le fort de OCT. Le Soukou un petit peu, mais quand il est bien entouré. Et là, je pense que le Soukou était un peu solide pour faire cela. Donc c'était un peu dur. C'était un peu dur pour lui pour ce match-là. Il faisait un peu tout seul. Donc, Et Loris, vous partagez le même avis sur ce match? Moi, le problème pour commencer, c'est déjà les 0 points pour un premier match. Après, je pense que dans le fond, les joueurs convoqués par Valdo, déjà, ça pose un problème à certains niveaux. Je ne sais pas, c'est parce qu'il a manqué un leader technique dans cette équipe, notamment... Vous pensez à Difuna? Bien sûr, bien sûr. On aura un débat là-dessus. Mais par rapport à la composition d'équipe, la première, est-ce que vous estimez que faire confiance à des jeunes comme Anzouana, ou voilà, qui pour le coup, qui lui a vraiment donné sa chance, voilà. Est-ce que ce n'était pas une première? On a plutôt vu aussi Tsuka qui fêtait sa première sélection, qui a plutôt bien tenu sur le côté. Tsuka, déjà, il avait été en Thaïlande et apparemment c'était bien. Le problème pour moi, c'est plutôt la charnière centrale. Itua et Mayembo. Je n'ai pas compris comment Itua est revenu, alors que ça fait longtemps qu'il n'était pas là. Et le ramener pour un match contre le Sénégal, qui est quand même un monstre en Afrique.
Et remettre Itoa, qui n'a pas joué avec Mayembo depuis longtemps, j'ai pas très bien compris ça. J'ai pas très bien compris. Mais quand même, de ce côté-là, on peut dire aussi que Valdo a peut-être voulu faire un coup. Peut-être que par rapport aux armes qui étaient à sa disposition, peut-être qu'il a voulu faire quelque chose d'innovant. Je pense que c'est la première fois d'ailleurs que Mayembo et Itoa s'étaient alignés ensemble. Après, je pense qu'effectivement, on peut dire qu'il veut faire un coup, mais on est sélectionneur. Donc après, les joueurs qu'on a là-bas, j'estime que quand on est sélectionneur, on choisit les joueurs. Hein. Donc s'il y a des blessés, oui, mais aujourd'hui, je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait des blessés? Est-ce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas en forme? Est-ce que c'est ceux-là qui étaient en forme? Est-ce qu'on les appelait pour ça? Ça, je ne sais pas. Donc là, c'est vrai qu'on parle. Moi, je peux dire, ben, écoute, c'est bien parce que bon, on est tous passés par là, il y a toujours une première. J'étais sélectionné la première fois, ben voilà, j'étais en forme, c'était bien. Oui, mais après des matchs comme ça, effectivement, il faut les préparer. Le Sénégal, c'est un monstre. Oui. Donc, est-ce que, moi, de ce match-là, il y en a un qui a joué sans complexe. Je ne sais plus son nom, latéral droit, Tchouka, oui. Ah, là, j'ai dit, mais sa première sélection. Tout à fait. Donc, il a été vraiment à la hauteur. Moi, c'était un monstre qui était en face de lui. Sané, sans complexe, il a joué. À la fin du match, je l'ai même remarqué, il lui a serré la main. Oui, mais écoute, c'est ça. Sadio Mané. Donc c'est comme ça. Mais après, pour le reste, malheureusement, je ne connais pas trop. J'en suis. On va débattre après. Je vais revenir sur. Très bien. Et Gloire, qu'est-ce que vous en pensez de manière générale? Déjà, pour revenir à l'axe Itoa-Mayembo, c'était une défense qu'on avait déjà vue sous l'ère Minier, qui était, on va dire, plutôt complémentaire, qui commençait à prendre ses repères. Mais pour une défense qui a plus joué depuis la démission du sélectionneur, je pense que c'était pas. C'était pas le moment idéal. C'était pas le moment idéal pour. C'était pas un match test. Voilà. Et déjà, pour rebondir sur cette équipe-là, c'est pas à 95%, c'est pas l'équipe qui est partie en Thaïlande. Parce que si on voit dans le 11 de départ qui a commencé à Thiès, il n'y a que 3 joueurs qui étaient titulaires en Thaïlande, qui sont sur l'aire de jeu. Dont Tchouka qui a joué en plus à ce poste, qui a joué plutôt défenseur central en Thaïlande. Et là, il était sur le côté. Donc, est-ce qu'il y a du tâtonnement aussi au niveau des choix de Valdo? Parce que depuis un certain temps, on ne voit pas le même 11 de départ. Donc, quand on crée, surtout en sélection, il faut une certaine habitude, certains automatismes. On le voit avec l'équipe de France qui a été championne du monde. Deschamps a pris cher, mais il est resté campé sur ses idées et il a pris le mondial. Donc là, on souhaite la même chose à Valdo, moi. On l'espère. J'aimerais quand même qu'on revienne sur l'attaque. Les deux paires, les deux centraux, enfin les deux pointes qui nous a alignés, notamment Ganvoula et Ibarra. Des profils plus ou moins similaires. On se posait la question de savoir qui allait tourner autour de l'autre et pouvoir créer du jeu. On a remarqué qu'ils ont eu du mal. C'est-à-dire que moi, les stats, c'était jusqu'à la 20e minute, il n'y avait toujours aucune frappe cadrée côté congolais. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que le fait d'avoir fait ce pari-là, est-ce que ça a apporté bonheur à Valdo ou pas? Parce qu'on n'a pas marqué de but, mais qu'est-ce que vous en pensez? Moi, de ma part, c'est 2 joueurs que je ne connaissais pas. J'ai entendu que je sais qu'ils jouaient en Belgique. Ibarra, c'est ça? Ibarra joue en Belgique. Et Ganvoula joue en D2 à Bochum. D'accord. Le problème, c'est que c'est des joueurs qui sont très, très, très physiques pour moi. Très physiques. Et je peux pas. Je pourrais dire, écoute, on va comparer Akana Yunga. C'est-à-dire que, à l'époque, Akana fixé. Akana, dès qu'on lance le ballon, Akana dévié, Yunga tourne autour. Pour moi, quand je vois ça, je dis, ouais, ben, le costaud Ibarra, effectivement, il peut faire la même chose. Fixé, mais il faut quelqu'un qui tourne autour de lui. Sauf que là, c'est 2 joueurs qui fixent, et qui tournent autour de l'autre. Et les excentrés, Anzoana et Makise, n'ont pas forcément tout à fait apporté ce qu'ils ont. Moi, je pense que pour un match à l'extérieur, on aurait dû jouer une pointe, et une personne qui tourne autour, et puis là, derrière nous, on attend. On essaie de récupérer un peu les ballons, on est à l'extérieur, on n'est pas chez nous, et puis là, on essaie de jouer, et puis faire en sorte que les minutes passent, et puis pour qu'on revienne au moins avec un point. Mais dans ce cas-là, il y a eu des changements qui ont été apportés quand même en deuxième mi-temps. C'est-à-dire l'entrée notamment d'Avounou
Ah oui, non, mais ça, on l'a senti. Voilà. On l'a senti. Après, est-ce que c'était calculé? Je ne sais pas si c'était calculé. Mais est-ce que ce n'est pas aussi le rôle d'un entraîneur quand il voit, ou d'un sélectionneur, qui voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, de pouvoir le corriger? Oui, parce qu'on se rend compte qu'on va quand même en première mi-temps, on rentre avec 2-0 et la deuxième mi-temps, on ne prend pas de but. Est-ce que donc ce coaching-là était aussi… On rentre avec 2-0, mais on peut rentrer avec 3-0. Oui, aussi. Ah, parce que quand on voit le match, moi je dis, ouais, l'arbitre, il est gentil parce qu'il y a une main, je crois, quand même. Hein. Après, je sais pas si… il y avait une main non sifflée. Oui, donc après, je me dis, si on rentre à 3-0, ben là, c'est cuit. Alors qu'à 2-0, il y a quand même espoir, mais bon, minime.